Bonjour, je suis Jérôme Poulain, directeur associé de la société Audace Digital Learning. Nous concevons des formations Digital Learning depuis plus de 15 ans dans l'univers de la santé. Je vous propose de bénéficier de l'expérience cumulée de plusieurs milliers de modules déployés pour réussir vos propres dispositifs. J'ai synthétisé en 7 points les prérequis pour vous aider à les réussir. Ainsi, si vous aussi, vous vous sentez parfois démunis face à ce que l'on pourrait appeler une perte de maîtrise, ce qui suit va assurément vous aider. Évoquons tout d'abord les difficultés que vous rencontrez. Prise en main technique de vos équipes, problématiques informatiques pour déployer les modules sur le terrain, difficultés organisationnelles pour réunir les groupes d'apprenants, peu de motivation des apprenants dans le suivi de leur formation, suivi laborieux des parcours et des résultats aux évaluations. Bref, cela vous semble compliqué à organiser, à suivre et à exploiter. Pas de renoncement. Nous avons expérimenté tous ces dispositifs dans les univers de la MCO, du médico-social et de l'enseignement des métiers médicaux et paramédicaux. Je vais vous aider à reprendre le contrôle de vos formations e-learning afin de les transformer en véritables facteurs de performance. Mon premier conseil, soignez la conception de vos modules. Je vois trop souvent des modules de formation e-learning qui sont en fait des PowerPoint de présentiel. Soyez assurés que cela ne fonctionnera pas. Ayez toujours en tête qu'un module de formation e-learning est en auto-animation. Sans formateur, le module ne pourra pas prendre le relais sur les questionnements, le besoin d'une pause, toutes les problématiques liées à une formation qui se déroule en présentiel. Le module est seul animateur de la formation. Vous devez donc anticiper le rythme, le séquençage et les questions qui animent un apprenant en formation. Vous devez également vous adapter au public. Chaque apprenant, selon son métier, son âge, son type de carrière, a des attendus différents. Avez-vous bien mesuré le niveau de vos apprenants, les compétences informatiques, leurs attendus, leur capacité d'apprentissage, la manière dont ils vont percevoir le module qui leur est proposé? Avez-vous prévu un temps dédié pour cette formation? Ou pensez-vous que l'apprenant suivra cette formation en temps caché? Va-t-il suivre la formation seul, en groupe ou dans un espace collaboratif? Si vous ne concevez pas ce module sur mesure, soyez toutefois vigilant sur ces critères en achetant un produit sur étagère. Car comme dit Yoda, fonctionner ne va pas de soi. Donc, si je synthétise, établissez un état des lieux des outils techniques mis à la disposition de l'apprenant, PC, tablette, accessibilité, sur son lieu de travail, les créneaux horaires. Prenez le temps d'analyser vos cibles. Qui est votre apprenant? Quelles sont ses habitudes? Quelles sont ses compétences? Quel est le temps qu'il peut allouer à cette formation? Fixez des objectifs pédagogiques clairs. Unifiez les interfaces et la navigation dans les différents outils que vous proposez à vos apprenants. Ne multipliez pas les différentes interfaces. Mon conseil numéro 2, soignez la pédagogie. Pour faciliter la mémorisation, il faut séduire vos apprenants. Pour cela, il est souhaitable de profiter de la diversité des types de pédagogie et d'adapter celle qui est le plus propice à une transmission des connaissances. Évitez les formations avec des pédagogies transmissives, trop proches des formations initiales. Vos apprenants ont quitté depuis longtemps ce circuit. Préférez les pédagogies dédiées à la formation continue. Une approche par projet, une approche de pédagogie active, des pédagogies de type inductive. On part du plus petit élément pour revenir au concept. Ces pédagogies sont beaucoup plus en prise avec l'attendu de vos apprenants et la réalité du terrain. Avez-vous pensé à des formes plus originales
et toujours plus motivantes, comme la ludification, le serious game, les formes immersives comme la réalité virtuelle. Le rythme de vos formations est fondamental. Ce qu'il faut retenir: 3 minutes d'attention maximale sur écran, 7 minutes d'attention continue, 3 notions maximales par formation. Ces indicateurs vous donnent un éclairage sur ce que devrait être un module e-learning. Bien sûr, il s'agit de moyennes, et certains publics sont capables de plus d'attention et de concentration. Mais vous devez former une population complète, que vous devez porter d'un point A à un point B. Aussi, hors de question de laisser l'équipe sur le bord du chemin. Pour permettre ce rythme, il faut penser séquençage. Les modules peuvent être conçus pour être linéaires, mais d'autres peuvent être également totalement libres, passer d'une séquence à une autre, au choix de l'apprenant. On peut aussi profiter des évaluations liminaires pour sélectionner une partie des séquences sur des sujets non maîtrisés et masquer les autres thèmes maîtrisés. Un module peut aussi déclencher de nouveaux parcours de formation, selon les résultats finaux obtenus. Enfin, le point crucial, ce sont les évaluations. Mais j'y consacre un chapitre complet juste après. Patientez. Conseil numéro 3, soignez les contenus. Générer des émotions positives avec des contenus rédactionnels, alternant écrit et voix d'acteur. Des contenus riches, multimédia, du son, de l'animation, du motion design, de la vidéo, des infographies 2D, des illustrations 3D. Surtout, proposer des contenus interactifs pour maintenir la motivation tout au long de la formation. Pas de contenu passif qui entraîne l'apprenant vers l'ennui et le décrochage. Préférez des interactions via des quiz, des jeux, des tests. L'apprenant doit rester actif durant sa navigation. Son attention doit rester maximum durant les phases d'apprentissage. Attention au niveau d'expertise des concepteurs. Parfois, les modules de formation ne sont pas adaptés aux apprenants. Attention au biais qui est de vouloir mettre de la complexité et de l'expertise pour élever le niveau. Cela est source de démotivation pour l'apprenant qui se sent dépassé par le contenu. Conseil numéro 4. Soignez la mise en œuvre. Pour faciliter le déploiement du dispositif, il est primordial de récolter l'adhésion de chacune des parties prenantes. Cadre de santé, prescripteur interne et apprenant. Pour faciliter le déploiement du dispositif, il est primordial de récolter l'adhésion de chacune des parties prenantes. Cadre de santé, prescripteur interne et apprenant. Pour cela, il convient de leur expliquer les spécificités de base de la solution et les enjeux auxquels elle doit répondre. Pour qui? Quel contenu? Pour quels enjeux? Il est également nécessaire de les aider à communiquer sur le déploiement, par l'affichage interne, des courriels, une newsletter, quelques messages issus du management. Vous pouvez aussi prévoir un point d'information avant le lancement de l'action, en prenant soin de bien borner la formation. Un début, des étapes et une fin prévue. Attention à la sémantique utilisée. Vos cibles finales doivent se reconnaître dans l'outil. Une sémantique trop éloignée de leur quotidien peut nuire à l'adoption du dispositif. Par exemple, ne jamais utiliser le terme de serious game. Préférez-lui une simulation professionnelle digitale qui sera beaucoup plus en accord avec les préconisations de l'ARS. Conseil numéro 5. Soignez l'animation. Constituez des groupes si besoin, afin d'accompagner les réfractaires à la prise en main de l'outil. Des groupes de 2 ou 3 personnes, dans lesquels vous allez incorporer une personne qui a plus de mal avec l'informatique, ou peut-être même avec le sujet du dispositif. Planifiez la formation en accordant le temps nécessaire aux apprenants. Attention au temps caché, facteur de non-réussite en e-learning. Réalisez des points d'étape tout au long de la formation. Motivez ceux qui n'ont pas commencé, par exemple en félicitant ceux qui ont terminé et réussi la formation. Suivre les apprenants en difficulté. Identifier les causes.
le module ou l'organisation du travail inadaptée, le manque de capacité à être focus. Enfin, remercier tout le monde en fin de formation et identifier d'éventuels besoins complémentaires. Conseil numéro 6. Soignez les évaluations. Les évaluations doivent être bien dimensionnées. Le niveau des questions doit être mesuré pour convenir à la cible. Contrairement à ce que l'on pratique et ce qui est demandé par les instances de gestion de la formation, OPCO, ANDPC, elles ne sont absolument pas nécessaires, ni obligatoires. Ce besoin constant et moderne de toujours vouloir mesurer est un véritable biais formatif. Préférez en formation continue des modèles formatifs qui corrigent et apportent un retour d'expérience sur ses erreurs pour progresser en permanence. Si vous finissez un module conçu sur ce principe d'évaluation formative, alors l'apprenant est à 100% et ce n'est pas nécessaire de réaliser une évaluation sommative. Si toutefois vous ne pouvez ou ne voulez pas vous détacher des modèles traditionnels, préférez une évaluation itérative, plus valorisante, plus automotivante que le modèle sommatif, à définitivement laisser aux diplômes et certifications. Conseil numéro 7. Soignez le retour d'expérience. Organisez des débriefings avec ceux qui l'ont fait. Toujours faire un REX. Le REX à chaud, sous forme de réunion d'équipe, dans les 15 jours suivant la fin de la formation. Puis, un REX à froid, sous forme d'entretien, pour identifier ce que la formation a permis d'améliorer dans la pratique du quotidien et l'exercice de son métier. Pour la qualité intrinsèque à l'outil de formation, un questionnaire rapide permet d'obtenir une impression générale. Ce questionnaire est demandé dans la politique qualité des formations par les financeurs de ces actions. En conclusion, il est vraiment possible de réussir son déploiement de modules e-learning. Encore faut-il s'être bien préparé et avoir respecté les règles de création, d'animation et de suivi. Des professionnels du e-learning sont là pour vous accompagner et vous éviter ces pièges. Je vous entends penser, c'est bien joli tout ça, mais cela doit coûter très cher. Je vous répondrai, rien de comparable avec le coût de l'incompétence induit par des formations inefficaces. Dans le monde de la santé, la majorité des sujets peuvent être partagés entre établissements publics et privés. Pensez coproduction et mutualisation pour diminuer massivement vos coûts de formation. Des solutions existent. Alors, si vous souhaitez que je vous accompagne, cliquez ci-dessous et à bientôt.